En route, le premier film. La voix off, Modris Lācis, le curé de la paroisse de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Riga, Lettonie. Montage, Yekaterina Bolicheva et Valdis Zelenka. Musique et chant, trio instrumental et vocal Saruma. Conception graphique, Jānis Kalniņš. Réalisation, Jānis Logins. L'auteur remercie tous ceux dont les matériaux écrits et visuels ont été utilisés. Le film n'est pas prévu pour une représentation commerciale, mais l'auteur permet de le copier et de le dupliquer. L'église favorite des Martins à Paris, Notre-Dame des Victoires. Ici, on a offert beaucoup d'Eucharistie aux intentions de Thérèse. Je mets ma prière sur l'aile d'un ange qui l'emporte au jardin céleste, là-haut, que le petit enfant Jésus et la petite Thérèse transforment cette prière en rose magnifique. Que cette pluie merveilleuse arrose la terre, qu'elle l'arrose. Lors de mon premier voyage à Lisieux, je me suis demandé comment faire pour trouver la basilique de Thérèse. En fait, il est impossible de ne pas la voir. Lisieux. Aujourd'hui, 18 octobre 2008, préparation silencieuse et priante à la fête de la béatification qui se tiendra demain dans la basilique de Thérèse. Mais nous devons continuer notre chemin vers le berceau de Martin, la ville d'Alençon. Ce soir, une célébration s'y tiendra. En route vers Alençon, ville natale de Thérèse. Une petite station ferroviaire en Normandie. La Normandie n'occupe que 5% du territoire français, mais cette région a donné 2 patronnes célestes à la France et au monde entier.
Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est devenue sainte en acceptant le martyre sur le bûcher. Mais 500 ans plus tard, la Normandie a donné Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. La durée du trajet de Paris jusqu'à Rouen ou Lisieux est à peu près égale, 1h30. Environ 100 km séparent Lisieux d'Alençon. Avec correspondance, nous passons en route quelques heures. Que ton cœur n'ait plus peur, Dieu t'aime, il te sauvera. Que ton cœur n'ait plus peur, fais confiance à Dieu. Alençon. C'est dans cette ville que le père de Thérèse, lui, a fait la connaissance des Zélie. Là, ils se sont mariés. Là, ils ont vécu. C'est en leur honneur que nous célébrons aujourd'hui une grande fête. La ville se trouve à 170 km de Paris. À l'époque de Thérèse, 16 000 personnes y habitaient. Alençon, sur le pays de l'enfance insouciante de Thérèse et de ses sœurs, Marie, Pauline, Léonie et Céline. Aujourd'hui, Alençon est une ville française, pas très grande. Elle compte 26 000 habitants. Ici, lui et Zélie ont vécu 19 ans, dès 1858 jusqu'à l'automne 1887, après la mort de Zélie. Dans la maison familiale de lui et Zélie, un musée s'est installé. Cette jolie chapelle a été construite juste à côté. On peut rappeler l'expression préférée du père de Thérèse, Louis Martin, « belle comme une chapelle ». Dieu, ne m'oublie pas. J'écouterai ta voix
Mon Dieu, j'aime ta croix. Mon Dieu, je ne vis que pour toi. Comme les oiseaux trouvent un logement, l'homme cherche le royaume de Dieu. Ma joie est vivre dans ta grâce. Je t'offre ma prière de tout mon cœur. Cilvēks meklē Dieva valstību. Mans prieks ir dzīvot tavā žēlastībā. Kvēlu lūkšanu no sirds tev veltīt. La célébration de la béatification de Louis et de Zélie Martin dans le berceau de la famille à Alençon, la rue de Sainte-Thérèse, le 18 octobre 2008. On peut dire avec certitude que c'était une fête de toute la ville. Et certainement, la fête dans cette église où Louis et Zélie se sont mariés, où tous les matins, ils ont participé à l'Eucharistie. Voici le baptistère de la petite Thérèse. Voici la robe de baptême de Thérèse. Les parents se sont dépêchés de baptiser Thérèse le lendemain de sa naissance pour qu'elle ne meure pas sans baptême. En France, ces robes de baptême, longues et blanches, étaient traditionnelles à l'époque. qui vont être proclamés bienheureux demain à Lisieux. Permettez-moi, en votre nom, de saluer d'abord le cardinal José Sarayeva Martins, qui représente ce soir le Saint-Père le Pape. Et d'autres cardinaux et évêques, tout le clergé, les représentants du pouvoir laïque
la délégation de Lisieux, tous qui ont préparé cette rencontre. Dans cette ville, lui et Zélie Martin ont vécu avec leurs enfants. Il y a 150 ans, ils se sont mariés ici. Ils fréquentaient cette église, toute la famille y priait. Tous les matins, ils participaient à l'Eucharistie. Ce soir, nous venons pour leur confier nos familles et tous ceux qui nous sont proches. Nous prions les parents de Thérèse de prendre nous tous sous leur protection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Je suis heureux de vous rejoindre dans cette veille vers la béatification de Louis et Zélie Martin. Je vous invite à entrer dans l'action de grâce pour tous les dons reçus du Seigneur, en particulier pour les dons de la famille comme espace de vie et de veille de la foi. La famille aussi souvent blessée dans son unité et dans sa vocation à l'amour. Suppliant la miséricorde du Seigneur, nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Tobie et Sarah de l'Ancien Testament, les saints patrons, Louis Martin et Zélie Guérin, s'identifiaient à eux sur la médaille du mariage. C'est le pont Saint-Léonard, le pont de l'amour, où ils se sont rencontrés pour la première fois. La 6e religieuse sur cette photo est la cousine Marie Guérin. Alençon, comme un lieu d'habitation, a commencé à se former depuis déjà le IVe siècle. Les chercheurs ont étudié l'arbre généalogique de Louis et Zélie en partant de leurs ancêtres. Il serait important de mentionner quelques personnes particulières. L'un des oncles de Zélie était prêtre pendant la Révolution française. Il a été capturé lorsqu'il portait la Sainte Communion, puis assassiné. Il a versé son sang avec le sang du Christ. Le père de lui était capitaine dans l'armée de Napoléon.
Chaque soir, dans ce temps, il priait Dieu à genoux après une journée pénible. Ses compagnons d'armes lui demandaient étonnés « Mais que fais-tu » Le capitaine répondait « Je prie parce que je crois. Parce que je crois. » La maison des Martins à Alençon. L'horlogerie, bijouterie de Louis Martin. Nous voyons la porte d'entrée de l'atelier. À propos de Martin, il faut dire que Dieu a donné cette deuxième sainte famille au peuple pour un temps déterminé. Avec la mort, en 1959, de la religieuse Céline, fille de Martin, leur arbre généalogique a pris fin dans ce monde. Comme le soleil brille sur les cèdres et sur chaque petite fleur, comme si cette dernière était seule sur la terre, ainsi notre Seigneur prend soin de chaque âme comme si elle était la seule, l'unique.
L'enfance ensoleillée de Thérèse, l'idylle des sœurs de Thérèse avec leur père âgé, se sont effondrées comme dans Nabucco, l'opéra de Verdi. Le pèlerinage à Lourdes, effectué dans l'espoir de recevoir la grâce de guérison, a affaibli encore plus la femme déjà exténuée par la maladie. Zélie ne pouvait même pas ouvrir la porte de l'église par ses propres forces. Maman est restée pendant longtemps allongée. Elle ne se levait pas. Je n'avais jamais vu un cercueil, mais j'ai compris ce que c'était. La vie de l'enfant a complètement changé. Thérèse avait 4 ans. Revenons à la vie de Zélie. Elle avait voulu entrer en religion à Alençon, soigner les malades et les pauvres. Mais Dieu l'a conduite par un autre chemin. Zélie est devenue la mère d'une famille nombreuse. Elle a élevé ses filles pour le ciel. Pendant 13 ans, elle a porté et mis au monde 9 enfants. 4 d'entre eux sont morts en bas âge. Joseph, lui, Joseph Jean-Baptiste et Mélanie Thérèse n'ont vécu que quelques mois dans ce monde. Mais surtout, Zélie a été bouleversée par la mort d'Hélène, qui avait 5 ans. Avant son décès, la petite fille avait encore consolé sa mère pour que celle-ci ne s'inquiète pas. Et 5 minutes plus tard, elle est décédée. Un jour de la mort d'un de ces jeunes enfants, les ouvrières devaient recevoir leur salaire. Zélie se levait et allait chez elle. Tel était son sentiment du devoir. Zélie écrivait des lettres à ses filles placées dans un internat. Elle écrivait aussi à ses proches. Quelle belle parole prophétique a-t-elle écrite le 1er novembre 1873 à la Toussaint. Cette année-là, Thérèse était déjà née. Je lui dis, « Mes chères filles, vous devez fidèlement servir le bon Dieu pour qu'un jour, vous aussi, vous soyez parmi les saints dont nous célébrons la fête aujourd'hui. 3 membres de la famille sont déjà canonisés officiellement et le procès de Léonie est ouvert. » L'un de mes amis, qui avait perdu sa femme à peu près au même âge que Zélie, m'a dit « Je me sens comme si on avait coupé une moitié de moi-même. » C'était certainement aussi le sentiment de Louis Martin.
Pour apaiser leur douleur après la mort de Zélie, en novembre de la même année, le père et ses filles ont déménagé à Lisieux pour se rapprocher des membres de la famille de sa femme décédée. Nous voyons leur maison, les Buissonnets. C'est ici qu'ont grandi les 5 sœurs devenues plus tard religieuses. À l'époque de Thérèse, Lisieux comptait environ 16 000 habitants. Actuellement, il y en a près de 22 000. « 100 km séparent Alençon de Lisieux. Lisieux se trouve à 50 km de la Manche. La Manche. La vie religieuse de Léonie, l'une des sœurs de Thérèse, est liée à Caen. Elle était entrée dans le couvent de la Visitation. Les beaux souvenirs de l'enfance de Thérèse, d'une mère infinie, sont liés à Trouville et à Deauville, qui se trouvent à une 12aine de kilomètres de Caen. Louis-Martin a passé 3 années de sa vie au Bon Sauveur, l'hôpital psychiatrique de Caen, qui comportait 1700 malades mentaux. C'est beaucoup. Lui a refusé une chambre privée, il voulait rester avec tous. Comme jadis, avec Zélie à Alençon, il assistait à la messe des ouvriers, 1 heure plus tôt, à 6 heures du matin. Les religieuses qui s'occupaient de l'hôpital de Caen disaient que M. Martin n'était pas un malade habituel. Les sœurs contemplaient en lui le mystère profond de la croix. Pendant ces lueurs de lucidité, lui disait « Tout est correct. Durant toute ma vie, j'avais pris l'habitude d'établir l'ordre des choses. Maintenant, je dois être humilié pour anéantir mon orgueil. » Le cœur des religieuses se serrait quand elles voyaient ce patriarche à tête grise dans un tel état. Mais il faut ajouter, comme ces filles en ont témoigné, que leur père, revenu d'Alençon, inspiré par l'Esprit Saint, avait dit avoir demandé à Dieu des épreuves. Il avait demandé la croix, et la voici. À Lisieux, où tout le monde se connaissait, on a commencé à parler de la cruauté des filles, surtout de celle de la cadette, de Thérèse donc. On disait que son père serait devenu fou à cause de son entrée en religion. Thérèse est entrée au Carmel en 1888 à l'âge de 15 ans. Elle s'est mise à genoux devant son roi à tête grise en lui demandant sa bénédiction. Puis, le père s'est également agenouillé devant sa fille et a tracé une croix sur son front. Thérèse avait appris que son père se couvrait la face d'un mouchoir pendant les crises dues à sa maladie. Elle y avait vu une ressemblance avec la face du Christ souffrant.
Elle a donc décidé d'ajouter à son nom de religieuse de la Sainte Face. Thérèse avait encouragé son père dans sa décision d'offrir le maître-autel à la cathédrale de Lisieux. Un soir, accrochée à la main du père et regardant le ciel étoilé, Thérèse s'est écriée « Papa, papa, regarde, mon nom est écrit dans le ciel. » Au ciel, nous voyons une sorte de lettre semblable à T, mais aussi une croix. Encore quelques instants, et dans la basilique de Sainte-Thérèse,
toute l'Église catholique béatifiera les époux Martin, Louis et Zélie. Le père, le chef de la famille, Louis Martin. La mère, Zélie Martin. Leur fille aînée a vécu 80 ans dans ce monde. Pauline, 90 ans. Léonie, 78 ans. Le 2 juillet 2015, on a ouvert officiellement le procès en béatification de Léonie. Céline a vécu 90 ans, mais la sœur chérie, la célèbre sœur Thérèse, Thérèse de l'Enfant Jésus, n'a passé dans ce monde que 24 ans. Elle est la dernière née, mais elle est la première née au ciel. Zélie a dit à propos de Thérèse, « Elle rit toute la journée. » Mais Jésus a dit, « Quiconque accueille ce petit enfant à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Avec l'autorisation du pape, le cardinal Martins annonce lui et Zélie bienheureux.
Espíritu Santo. Regardez. Но они все по-разному. Xavier тоже есть. Ну, не знаю. Toi, t'es avec le moulin. Vous étiez chez vous? La joie des retrouvailles entre les enfants de Dieu de Lettonie et de Madagascar. La chapelle, près du Carmel de Lisieux. C'est Thérèse. Depuis déjà 100 ans, des gens viennent ici pour chercher l'enfance divine. À côté, les sœurs de Thérèse, les filles du Carmel. Ils ont réalisé leur rêve.
Le pape François dit « Le temps n'est pas une horloge, c'est une espérance. Remplissons le temps de notre vie de bonnes œuvres. » Le chemin à partir du Carmel de Lisieux, le long de la résidence de Jeanne d'Arc, comme on le voit sur cette plaque. Thérèse aimait Jeanne. Elle mettait en scène la vie de cette héroïne de la France en représentation théâtrale. D'ici, il y a environ 1 kilomètre jusqu'à la maison de Martin. Depuis 100 ans, rien n'a changé. Voici une effigie de la fameuse statue de la Vierge qui, lors de la Pentecôte, a souri à Thérèse. Ici, les filles ont mûri pour la vie religieuse. Notre train Lisieux-Paris devait arriver juste au début du feu d'artifice. Mais voici qu'on annonce que le train avait du retard, sans d'autres explications. À ce moment-là, le feu d'artifice a commencé en l'honneur de lui et de Zélie. Dans mon cœur, j'ai compris que Thérèse avait retenu le train pour que nous aussi, de ce quai, nous puissions rendre hommage à ses parents. Le feu d'artifice fini, le train est arrivé. Le 26 mars 1923 a eu lieu la translation solennelle du cercueil de la petite Thérèse du cimetière vers le Carmel. Quand la tombe a été ouverte, une odeur de rose et de violette s'est répandue. Puis, dans une voiture tirée par des chevaux blancs, Thérèse a fait sa première procession vers le Carmel qu'elle avait tant aimé. Il y a eu un arrêt devant l'abbaye des Bénédictines où Thérèse avait fait ses études. Les sœurs bénédictines avaient préparé Thérèse à sa première communion. Voici la robe de la première communion de Thérèse. La procession a emprunté les rues les plus importantes vers le Carmel.
La ville était bondée. Il y avait environ 50 000 personnes. La police avait signalé que tout le monde s'était comporté d'une manière très disciplinée. Une délégation américaine, une escorte française d'honneur, environ 400 prêtres ont participé à cette procession. Et voici que 6 hommes ont ramené Thérèse jusque dans son Carmel. La chapelle avait été embellie pour recueillir sa chère fille. Le Brésil a offert cette première magnifique châsse dorée. Après avoir passé 25 ans dans le cimetière, Thérèse se relevait et elle voyagera dans le monde entier. Un mois après cette translation, sa béatification a eu lieu à Rome. 2 ans plus tard, sa canonisation. Ces jours-ci, en Lettonie, le Carmel est aussi en fête. Une sœur prononce ses vœux solennels. Librement, elle remet toute sa vie entre les mains du Christ.
Il s'agit du premier Carmel de Lettonie, à Ixchil, non loin de Riga, au bord de la Daugava, où l'apôtre de la Lettonie, Saint Maynard, a commencé à convertir les tribus locales au Christ. Le séminaire de Riga porte le nom de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Presque dans chaque église de Lettonie, il y a soit un portrait de Thérèse, soit une chapelle particulière, ou un coin où on peut l'honorer ou demander son intercession. En été 2007, la chasse des reliques de Sainte Thérèse a fait le tour des églises de Lettonie. Le grand amour que les gens offraient à Thérèse a été confirmé par le fait que beaucoup d'églises à la campagne, remplies de gens, attendaient le reliquaire de Thérèse jusqu'à 1h, 3h, 5h du matin. Ce fait prouve l'influence de cette merveilleuse médiatrice de Dieu sur le cœur des gens. La glorification de Thérèse en Lettonie a commencé dans les années 30 grâce au vénérable évêque Boleslas Sloskans qui avait passé beaucoup de temps dans les prisons soviétiques. Kungs ir tevi jāmana, mīlas vārds.
Valstību manu tas nes, tas ir ziedos maidošā pļāvā, manas ikdienas saulstāru zelts. Gribu vietu atstātā būt, tevi, lai priecinātu spētu. Alors, maintenant attendons la visite des saints parents de Sainte Thérèse. Pie tevis es vēlētos raukt. Tā ir riedēju līlijā balta, kuras smarža kā noslēpums sauc. Manu dvēseli priecināt rimdā, un debesu mieru tai sniedz. Gribu vietu atstāt būt, tevi, lai priecināt spētu savu skaistumu aizklāt tev tik, un pie tevis es vēlētos raukt. Dans cette chapelle très calme, au cours du mois d'hiver le plus court, Thérèse repose en paix, mais son âme, au ciel, intercède sûrement pour les sœurs ici au Carmel et pour nous tous dans le monde entier. Gribu vietu atstāt būt, tevi, lai priecinātu spētu savu skaistumu aizklāt tev tik, un pie tevis es vēlētos raukt. Cependant, revenons encore à cet événement tellement important pour Thérèse, son pèlerinage à Rome pour rencontrer le pape. En novembre 1887, le groupe de pèlerins des Lisieux est parti pour Rome. Lui est parti avec Céline et Thérèse. À Paris, la famille aimait prier dans l'église de Notre-Dame des Victoires. Actuellement, c'est une basilique. À la Pentecôte 1887, Thérèse avait demandé à son père une grâce particulière, la permission d'entrer au Carmel à l'âge de 15 ans. Le père ne disait rien. Il semblait qu'il était envahi d'une joie paisible, éveillé par un sacrifice absolu. Il s'est écrié que Dieu lui avait fait un grand honneur en lui demandant toutes ses filles. Le père a souffert du départ de Marie lorsque celle-ci était entrée en religion. Il espérait qu'elle resterait toujours près de lui et l'aiderait dans la tenue de la maison. Pauline ressemblait à Zélie et aspirait au cloître. Elle fut la première à entrer au Carmel en 1882, à l'âge de 20 ans. Plus tard, elle est devenue la prieure du monastère. C'est grâce à elle que le monde a connu l'histoire d'une âme de Thérèse. Mais voici que Marie, à l'âge de 26 ans, est aussi entrée au Carmel. On a présenté lui au pape Léon XIII comme le père de 2 carmélites, mais ici, à côté, il y en avait encore 2, Thérèse et Céline. Cette Thérèse dont la demande avait tellement saisi le père qui avait accepté ce martyre du cœur. Le chemin était long, et Thérèse a découvert beaucoup de choses nouvelles dans la vie du monde, pas toujours les meilleures. Céline est entrée au Carmel après la mort de son père.
Léonie a été la dernière à quitter la vie mondaine. Elle a prononcé ce vœu à Caen, dans l'ordre de la Visitation en 1900. La maison de la Sainte Famille à Lorette, elle a plu à Thérèse par sa simplicité. La bienheureuse sœur Catherine Emmerich, dans son livre La vie du Christ, décrit comment 7 anges ont transporté la maison de Nazareth à Lorette. Celui-ci a été le plus long et le plus important pèlerinage dans la courte vie de Thérèse. Elle l'a fait avec sa sœur chérie Céline et son roi. Comme elle désirait ressembler à Sainte Cécile, à Sainte Agnès, à tous les martyrs de Rome. En voyant le pape Léon XIII, le cœur de Thérèse a tremblé, mais Céline l'a encouragée. Parle. Quand le tour de Thérèse est venu, elle s'est agenouillée devant le pape, s'est accrochée à ses vêtements avec une unique demande. « Permettez-moi d'entrer au Carmel. » Si c'est la volonté de Dieu, le pape l'a consolée. Et 2 gardes ont dû amener la jeune fille éplorée. Pietro a rencontré le pape, il l'a embrassé et a pleuré. Son appareil auditif est tombé par terre, le pape s'est penché pour le ramasser. Pietro a raconté. Il a eu le sentiment qu'il embrassait Jésus-Christ en personne. En partant, le Saint-Père François lui a fait signe et a dit à haute voix « Ne pleure pas, tout sera OK. » Pietro est né le 25 mai 2002 à Monza, dans le diocèse de Milan, avec de très graves lésions pulmonaires qui auraient dû entraîner la mort en peu de temps. Tout de suite, on l'a placé sous respiration artificielle. Ses parents, Adèle et Walter, des croyants, ont fait ce que Zélie avait fait jadis. Ils ont demandé au père Carme, Antonio Sangalli, de baptiser leur fils avant sa mort. Le père Antonio leur a donné la photo de lui et Zélie et conseillé de commencer sans délai la neuvaine en demandant à Dieu la guérison par leur intercession. Pietro, lié par 18 tubes, ses petites mains croisées, était couché comme un vrai martyr, l'agneau de Dieu. Durant ce temps-là, par an,
et Ami priait la neuvaine et le rosaire. Le petit garçon a traversé plusieurs crises, mais le 29 juin, le jour de Saint-Pierre, Pietro, dont c'était justement la fête, a commencé à respirer par lui-même. C'était un miracle qu'on ne pouvait pas expliquer médicalement. Le 27 juillet, 33 jours plus tard, Pietro a regagné son domicile. Lui-même a raconté lorsqu'il était petit. À sa naissance, il se trouvait dans une situation grave. Ses parents ont prié les parents de Thérèse, lui et Zélie. Ceux-ci sont allés vers Jésus et Jésus l'a guéri. Ici, nous voyons Pietro avec sa famille, le cardinal Martins, qui a dirigé la fête de la béatification à Lisieux. En 2008, le 15 octobre, jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila, à Valence, en Espagne, une fillette est née, Carmen. C'était une grande prématurée, née à 7 mois de grossesse. Elle a vite présenté de multiples pathologies, dont une hémorragie cérébrale très grave. Les médecins ont dit qu'elle allait mourir. Désespéré par l'état de sa fille, son père s'est hâté chez les sœurs du Carmel. À haute voix, il a imploré le secours divin. Et la suite ressemble au miracle de Pietro. Tout le monde a prié, tout le monde a demandé l'aide de lui et de Zélie. Après 2 semaines critiques, la fillette a commencé à se rétablir. L'hémorragie cérébrale a disparu. Maintenant, Carmen se porte bien et fréquente l'école. Le 7 janvier 2013, l'archevêque de Valence a ouvert le procès du miracle. Qui s'est conclu le 18 octobre 2015 au Vatican pendant le synode de tous les évêques du monde, le synode pour la famille. Et pour la première fois dans l'histoire, on a canonisé une famille, les conjoints, le mari et la femme ensemble, les Martins. Revenons encore à Lisieux pour terminer le premier film sur la famille de Sainte Thérèse. Le 9 février 2009.
Dans l'avenue de la basilique existe le foyer Louis et Zélie Martin pour accueillir les pèlerins. Le lieu le plus connu à Lisieux est la basilique consacrée à Sainte Thérèse, commencée en 1929. Encore plusieurs mois après la célébration en l'honneur de Louis et Zélie, nous voyons des signes commémoratifs. En ce moment, la basilique se repose, des ouvriers font de petits travaux. À l'étage inférieur, à la crypte, près de l'autel, on a placé la châsse des reliques de Louis et Zélie. Sur cette châsse, on voit les images des événements les plus importants de leur vie. Et voilà que maintenant le père et la mère sont aussi accueillis dans la basilique de leur fille. Ce film est un hommage à la Sainte Famille Martin et au Carmel par le monde entier. Que la bénédiction de Dieu, l'intercession de Sainte Thérèse et de ses saints parents Louis et Zélie nous accompagnent tous dans notre chemin vers le ciel. Amen.